Eh ben les amis, quelle semaine compliquée. Cette élimination n'est pas passée. On l'a toujours ici, les gars. On est en crise, je vous le dis, on est en crise. Maintenant, à nous, au championnat, de finir sur le podium. Salut à tous, la famille Snitchy. On se retrouve, les gars, pour cette vidéo. J'espère que vous allez bien, la famille. Et on se retrouve avec la poteau Juliette. Comment tu vas, Juliette, aujourd'hui? Et comment va tout le monde aujourd'hui, peuple marseillais? Voilà, c'est compliqué, les gars, c'est compliqué. Salut tout le monde. Bah écoute, ça va malgré, l'élimination, hein, mais dure semaine comme tu l'as si bien dit, très dur. Donc aujourd'hui, on va parler un peu de l'avenir de l'OM, de Macourt, Longoria, Benassia et l'autre Sherazade là, qui sert à rien, la facho là. Euh, Après, on va parler aussi un peu de Albin Juster. Ah, en fait, on va parler de, tu vois, des dirigeants. On va pas tous citer leur nom, mais on va aller un par un, les gars, un par un. Et après, on va parler un peu de OMTFC. Moi, les gars, je vous le dis, je suis pas confiant. Je suis pas du tout confiant. Et si demain on perd, là, c'est plus une crise. Ah là, les gars, on est en crise. Aujourd'hui, on est en crise. Pour moi, c'est saison blanche. Parce que l'OM finir sur le podium, c'est normal. Mais les gars, attention. Demain, on perd. Là, c'est plus une crise. Là, c'est le Titanic qui coule tout d'un coup. Déjà, là, on coule. Mais si demain, on perd, on va couler totalement. 5ème, 6ème. Merci, au revoir. Tu vois, parce qu'il y a Lille derrière. Il y a Rennes derrière. Attention. Donc voilà. Mmh. Donc on va commencer par quel dirigeant? Allez, Macourt, frérot. Ok, t'as investi 700 millions, etc. D'accord. Sur ça, on peut pas lui enlever. Il a investi. Mais comment tu gardes une meuf qui est raciste, un club qui est comme l'Olympique de Marseille? Moi, je suis musulman, donc elle a insulté ma religion, donc ça me touche. Mais même si elle aurait insulté les chrétiens, elle aurait insulté les bouddhistes, elle aurait insulté l'humain, tu peux pas avoir dans un club public qui est l'Olympique de Marseille, un club qui a une ferveur. Marseille, nous, chez nous, on n'aime pas les racistes, tu vois. Donc tu peux pas accepter une personne comme elle. Comme je te dis, elle aurait insulté un Brésilien, allez, on va aller quoi? Un Argentin, tu vois, tout ce que tu veux, tu vois, ce qui existe comme religion ou comme peuple. J'aurais dit la même chose parce que tu peux pas avoir une raciste comme ça dans le club, tu peux pas. Et toi, qu'est-ce que t'en penses, tu vois, de la fameuse Serajad? Alors déjà, je rebondis sur un truc que tu as dit juste avant, Vas-y. le fait que Macour, il ait investi, OK, c'est bien, mais au final, il a investi, mais pour quoi faire? Parce qu'au final, derrière, il y a rien qui se passe. Il nous parle de projets, de machin et tout, il a investi des millions et cetera, pour qu'au final, derrière, il se passe rien. Bref, Voilà, en fait, parlons il a fait confiance vas-y, à vas-y. des gens. Il a fait confiance à des gens bizarres parce que, ok, il met l'argent. Mais quand tu vois qu'un type pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, il fait n'importe quoi, pourquoi tu le vires pas? Tu vois, c'est toi le boss, donc pourquoi tu le vires pas alors? Donc Macron, à un moment donné, ciao. Pour moi, le projet McCourt, je n'y crois plus. Il doit vendre le club. Même si demain on finit troisième, on doit vendre le club. Parce que le même qu'on finit troisième, c'est normal. Là, il n'y a pas le PSG. On se fait éliminer contre Toulouse. 15 ans, c'est un titre. Depuis 37 ans, on n'a pas gagné une Coupe de France. Donc McCourt doit vendre le club. Donc voilà. Et toi, qu'est-ce que t'en penses de la fameuse Serraja de McCourt, etc. toi? Bah, sur la Sherazade, tu franchement tout dit, j'ai rien d'autre à rajouter. On peut pas avoir une personne comme elle dans ce club. C'est impossible parce que en fait, nous, l'Olympique de Marseille, on est connu pour être un club qui accepte tout le monde, un club qui n'est pas raciste, On un est club, ouvert. voilà. Voilà, on est ouvert d'esprit avec tout et n'importe qui et voilà. Donc cette femme-là n'a rien à faire dans ce club si elle a cette personne, enfin si elle est comme ça, c'est non, je n'accepte pas. Non, 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 non. Ouais, ouais. Là, c'est n'importe quoi. Et du coup, sur McCourt, pour le euh, investissement, etc. Ouais, bah, comme j'ai dit, c'est bien beau de vouloir investir, beaucoup d'argent, mais et c'est bien beau de parler de projet, mais au final son projet, il y tient pas parce que ça fait des années qu'on nous parle du même projet, du projet McCourt et en fait, il y a tellement aucune stabilité dans ce club, que ce soit avec lui ou d'autres, que le projet, il peut tellement pas être mis en place, en fait et ça me bref, ça c'est un truc qui m'énerve. Donc bref, McCourt, j'en peux plus et demain s'il vend le club, je suis la plus heureuse. Ah, Voilà. voilà. Donc, voilà. Pour ma courte, on a fait. Ma courte, frérot, t'as mis l'argent. Mais quand tu vois que tu fais confiance pendant des années à un mec comme Longoria qui t'a fait de l'achat en vente. Mais t'inquiète, attends. On va y venir, Longoria. Mais là, on part de ma courte. Ma courte, frérot. Tu fais confiance à des gens comme ça. Quand tu vois pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, tu mets l'argent. Oui, t'as mis l'argent. C'est ton seul point positif. T'as mis l'argent. Mais quand tu vois que les mecs, ils font n'importe quoi, pourquoi tu les mets pas dehors? Pourquoi? C'est ça que je comprends pas. Donc ma courte doit vendre le club. Casse-toi, merci, au revoir. Casse-toi. Voilà, merci, au revoir. Ensuite, on va passer à Monsieur Pablo Longoria, qui s'est cru
à la PlayStation, sur FIFA, Ultimate Team, Football Manager. Achète, revends, des prêts par-ci, des prêts par-là. Le cas Rabiot, le cas Mbemba, le cas Pape Gay, le cas Camara. Camara, on le laisse partir gratuit, comment ça s'appelle euh, en première ligue, à Aston Villa. Regarde maintenant, il est où, Camara? Regarde, tu vois ou pas, hein? Mmh. Gendouzi, on le laisse partir pour 13 millions. Vitinha, on l'a acheté pour 33 millions. Vitinha, 33 millions, alors que 2 ans en arrière, on pouvait avoir Saliba pour 30 millions, alors que maintenant il coûte 100 millions, Saliba, à Arsenal. Est-ce que tu te rappelles ou pas, hein? Un Mmh. Pablo Longoria. Achat-revente, achète ci, achète ça. Il a fait des choses bien, mais toutes les choses bien qu'il avait fait, tout s'est écroulé. Tu vois, tous les châteaux de cartes Mmh. qu'il a fait, il s'est écroulé. Achat, revente, achète ci, achète ça. Et toi, qu'est-ce que t'en penses de Longoria? Alors moi, Longoria, pendant longtemps, j'ai été tellement satisfaite de ce qu'il a pu faire. Ouais, C'est-à-dire les joueurs qu'il a réussi à aller chercher, franchement, il nous a des joueurs que per jamais de la vie, j'aurais pensé que ces joueurs-là seraient venus à l'OM. Il allait chercher vraiment des très, très bons joueurs à droite, à gauche. Il nous a fait kiffer avec certains noms qui sont arrivés au club et cetera. Mais comme tu l'as si bien dit, c'est des joueurs qui 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 sont partis aussi vite qu'ils sont arrivés, en fait. voilà, Genre vraiment, il les a achetés pour les revendre 6 mois après, 1 an après. Donc en fait, quel est l'intérêt? tu vois. Quel est l'intérêt? Voilà. Donc voilà pour donc voilà pour Pablo Longoria. Maintenant, on va passer à Mehdi Benassia. Alors, Mehdi Benassia, c'est un mec que j'aime bien, que j'apprécie, etc. Tout ce que tu veux, j'ai toujours défendu. Mais frérot, oui, c'est cru. Il démissionne, il revient. Après qu'il revient, il dit quoi? Je repars en fin de saison. Mais pourquoi t'es revenu alors? Tu vois ça que je comprends pas, moi. Mmh. Tu vois, c'est un peu le mec on dirait, les gars, je vous jure, notre club, c'est devenu une série Netflix. Les gars, Ah oui? l'autre il part, il revient, l'autre il fait de l'achat revente, l'autre il te ramène des racistes au club. Oh, les gars, réveillez-vous un peu. Je sais pas où on en est. Donc Benassia, oui, j'aime bien, etc. Il t'a ramené, tu vois, des bons joueurs, etc. Oui. Donc voilà. Maintenant, on va parler du Carabio. Un Benassia, ok, tu l'as ramené. Hein? Mais toi et Longoria, soi-disant pour respecter l'institution de l'OM, soi-disant, vous l'avez viré pour une dispute de vestiaire. Hein? Et Koudoukbia et Vermeuren qui se sont embrouillés. Hmm. Aucune sanction, hein? Et le Camorio, on l'a jeté comme une merde. Hein? Non, ça, c'est dégueulasse. Comment tu peux virer ton meilleur joueur qui est Rabiot comme ça? Soi-disant pour faire respecter l'institution. Institution, pardon. Non, c'est n'importe quoi. Et toi, qu'est-ce que t'en penses du cas Rabiot et de Benassia? Bah, déjà, par rapport à Benassia, comme tu l'as dit, il a fait du bon travail, hein, Ouais, malgré ouais. tout, hein, malgré ce qui s'est passé. Le duo Longoria-Benassia nous a vraiment fait quand même rêver sur certaines choses. Ils nous ont fait quand même du très bon boulot. Mais sur le cas Rabiot, ils ont totalement déconné. Tu peux pas te permettre de virer un des seuls joueurs qui, la saison dernière, a fait, «vibrer le club» entre guillemets. Le seul Franchement, le seul joueur l'année dernière avec Greenwood et peut-être Rouli, enfin ils étaient vraiment 3 ou 4, c'était vraiment Rabiot, il en faisait partie et c'est un des Ah seuls ouais? qui mouillait ce maillot, c'est un des seuls qui vraiment était là et aimait le club et eux, pour une petite dispute, alors oui, ils ont pas disputé comme ça il y a pas de souci, mais tu peux pas les virer pour une simple dispute. Enfin moi je comprends pas, surtout si derrière ils sont là à dire que, ils les virent parce que, c'est pas beau pour l'image du club, mais par contre quand on a d'autres qui se disputent derrière, il se passe rien. Ils se contredisent, tu vois? Tu vois, C'est c'est la pas juste. contradiction, C'est pas juste, tu vois. c'est Donc, contradictoire. Bref, en tout cas Rabiot, il nous aurait fait énormément de bien, là, à l'heure actuelle, mais bref, donc, on peut pas revenir dans le passé malheureusement, hein. donc maintenant, moi, j'ai un dernier mot à dire pour les dirigeants avant de passer avant de passer à OMTFC. Vendez le club et cassez-vous tous. C'est bon. À un moment donné, stop. Maintenant, les gars, faut dire les termes. Patientez, patientez. Et certains qui disent c'est la faute des supporters. Ouais, je sais pas quoi, mais on vous emmerde. On vous emmerde. Ouais, c'est la faute des supporters. Vous êtes pas patient. Ça fait 10 ans, frérot. L'autre, il t'a dit champion de project. Mais quoi? Quel champion de project, frérot? L'OM qu'on finit sur le podium, c'est normal. C'est une chose normale. On a l'OM. Donc pour moi, ils doivent tous se barrer. Merci, au revoir. Donc voilà, c'est tout. Mmh. T'as un truc à rajouter sur ça? Bah, déjà, je trouve que c'est vraiment très culotté de dire: «C'est la faute des supporters», alors Bah, que nous, on est là tout le temps à
que ce soit ceux qui se déplacent au stade, ceux qui sont derrière leur télé, on est là chaque match à souffrir devant leurs prestations médiocres. Nous, on est là, on souffre chaque année devant leurs matchs de merde. Ça fait 14 ans, on attend un putain de trophée de leur part, mais c'est de notre faute. Voilà, donc je trouve ça très Là. culotté de leur part. Et sinon, sur la vente du club, je suis d'accord, hein, vraiment. Ouais, voilà, J'en c'est peux tout. plus. Donc, merci, au revoir, mais barrez-vous tout, c'est tout, voilà, stop. Ma courte passe la main. En plus, il a dit, je vais me concentrer sur mon projet Liberty. Frérot, fais ce que tu veux, tes projets, on s'en fout, mais vends le club, frérot, vas-y. Voilà. Fais tes projets, etc. Mais lâche le club et c'est tout. Allez, c'est fini. Merci, au revoir. Donc, les gars, maintenant, on va passer à OMTFC. Je suis pas confiant. Les gars, je suis pas du tout confiant, mais absolument pas. Absolument pas. Et les gars, j'espère que vous avez travaillé les corners, hein. J'espère, hein. Parce que les gars, Mm. mercredi, on a pris 2 fois le même but sur corner. Le coach de Toulouse, à chaque fois qu'il y avait corner, il était content. On dirait que c'était un penalty. On dirait que c'était un penalty. Donc les gars, Ouais. j'espère que vous avez travaillé, hein. Parce que si demain on perd, là c'est plus une crise. Là c'est la catastrophe totale les gars, moi je vous le dis, hein. Donc vous avez intérêt à gagner. Et toi, est-ce que tu es confiante ou bien tu es un peu comme moi, tu le sens pas? Bah alors, déjà, le mot confiance avec l'OM actuellement, il n'existe pas. Voilà, je te le dis, ça fait plusieurs semaines maintenant que n'importe quel match, je suis pas confiante. Même demain, on joue contre Metz qui sont derniers, je ne serai Ouais, pas ouais, non, confiante non, ouais. parce que ce que propose l'OM actuellement, aucun supporter de l'OM, je dis bien aucun, peut se dire On je peut pas suis être confiant, confiant on peut devant un pas match être de l'OM. confiant, on peut C'est impossible. pas. Et pour en revenir au corner, oui, j'espère vraiment qu'ils ont travaillé ça parce que tu peux pas te faire prendre 2 fois dans le même match sur un corner. Faut vraiment défensivement, il y a vraiment un gros, gros problème et faut vraiment qu'ils travaillent là-dessus parce que s'ils travaillent pas là-dessus, on peut vraiment dire adieu au top 3 et je pense qu'on va plutôt dire bonjour à la place, 6e, 7e ou 5e, j'en sais Voilà. rien. Et là, les gars, c'est plus. Donc Et après, et après, ne vous étonnez pas que les supporters, après, tu vois, qu'on fait une bronca au coin. Hein, mmh. Balerdi, après le match, le mec il veut se battre alors que sur le terrain il était catastrophique, frérot. Hein, t'es un beau culot, Balerdi. Mais toi, frérot, je veux plus te voir, Balerdi. Voilà, c'est tout. Balerdi, moi je veux plus le voir. Et toi, qu'est-ce que t'en penses de Balerdi, toi? Voilà. Balerdi, ça fait vraiment, si je me trompe, 6 ou 7 ans, je sais plus, 6 ans qu'il est au club. Je l'ai défendu énormément, Eh ouais. corps et âme, pendant très longtemps. Mais là, franchement, il est plus dé il devient Indéfendable. Ouais, indéfendable. ouais, 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 ça, Il je y a suis. trop d'erreurs, il a tué trop de matchs, il y a trop d'erreurs. Là, je comprends pas comment il peut se dire dans sa tête, comment il a eu le culot de se dire: «Je vais tirer un penalty». Tu sais pas les tirer, mais tu as le culot de te dire: «Je vais tirer un penalty». Alors il y en a qui vont dire: «Oui, mais au moins lui, il prend ses cojones et machin», mais j'aurais préféré 1000 fois qu'il prenne pas ses cojones et qu'il tire pas. Voilà, Voilà, c'est tout. Voilà. je le dis. C'est tout. Et écoute donc bien, le mec qui a aucune coronaise, qui touche 600 000 patates par mois, frérot, t'as bientôt 50 ans, expérience Atlético Madrid, Liga, etc. Mais rien du tout, mon pote, hein. T'as pas les couilles, hein. T'as laissé tirer Noneri. Noneri, je lui en veux parce qu'il tire en l'air, il doit la cadrer, tu vois. Mais frérot, écoute donc bien, je t'en veux plus à toi qu'à Noneri, c'est tout, voilà. En fait, moi, je trouve ça dur que certains supporters marseillais s'acharnent sur Nwaneri. Alors oui, il a loupé, mais comme tu l'as si bien dit, au moins lui, pour sa première année à Ouais, l'OM, ouais. à 18 ans, il a porté ses couronnes, il s'est dit: «Je vais aller tirer». Kondogbia, qui a le double de son âge, qui peut être son père, C'est a plus même 50 pas ans, le il mec. s'est même pas dit: «Tiens, je vais aller tirer». Donc sur ça, Kondogbia, je lui en veux et c'est tellement dommage que Kondogbia, il ait fait ça parce que il avait fait un bon match. Sous le terrain, il était meilleur que l'autre tracteur d'Abdelli, alors lui, Donc Abdelli, Donc lui. c'est dommage parce que ça nique un peu son bon match. Parce qu'il fait un bon match, mais derrière, il il prend pas les devants et il laisse tirer un Ouais, minot non, qui vient d'arriver, tu vois? voilà. Donc ça m'a un Non. peu énervé. Après, quand. Mais Nwaneri, moi, Ouais, vas-y. Je lui en veux pas. Alors, oui, c'est dommage, il a loupé, mais de là à me dire que je lui en veux, non, parce qu'au moins lui, il a pris les devants, tu vois? Voilà. Ouais, après, il n'a pas tiré comme ça, tu vois, sur la lune. Oui, c'est sûr. Il, il doit au moins la cadrer, tu vois. Mais moi, j'en veux plus à un Kondogbia quand même. C'est bon, un Kondogbia, voilà quoi. Donc les gars, Ouais. il y a 1000 vaillants qui vont monter demain à Toulouse. Et comme on dit, les winners, même si vous ne méritez pas, nous on est là. Il y a encore 1000 vaillants qui Et vont venir. Donc mouillez-moi ce putain de maillot. Ouais, de toute façon les gars, certains joueurs, même si vous finissez sur le podium,
Ciao, c'est bon. Balerdi, frérot, fin de saison, je veux plus te voir. Ciao, je veux plus te voir. Au revoir. Donc les gars, voilà pour un compo d'équipe. Je pars en 4-2-3-1. Rulli dans les buts. Timothée Weah, Pavard, Aguerd. Même Pavard, c'est un peu comme Balerdi, mais Balerdi, je veux plus le voir, on n'a pas le choix. Et Ganrele, ça fait 5 mois qu'il n'a pas joué, donc en termes de conditions, c'est pas ça quoi. Donc Pavard, Aguerd, Emerson. Højbjerg, Kondogbia, Timber, Peichao, Greenwood et Pierre-Emerick Aubameyang, parce que Guri est encore absent. Mais on a le retour de Timber et de Højbjerg, parce qu'on critiquait beaucoup Højbjerg. Mais frérot, on le ressentait quand même, hein. Le manque de Højbjerg au milieu de terrain, c'était encore pire, les gars. Le milieu de terrain, Abdelli, tracteur, frérot. L'autre, là, qui a joué encore au milieu de terrain, là. Abdelli et Vermeeren? Vermeeren, frérot. Eh, frérot, toi, t'es complètement éteint, frérot. Hein. Je sais pas ce qui t'arrive, mais frérot, tu t'es complètement éteint. Voilà, c'est pas bon. Donc, je mets Højbjerg, Kondogbia et Timber et Nadir qui est forfait parce qu'apparemment il a une blessure. Mais bon, Nadir, c'est pas une grosse perte. Donc, ça va faire du bien qu'il y a Timber et Højbjerg. Et toi, Mmh. c'est quoi ta compo d'équipe? Alors moi, du coup, je suis partie sur un 4-2-3-1 aussi. Je le redis encore, je le répéterai toujours. Pour moi, c'est la meilleure compo au football. Voilà. Ah ouais, frère. Bref, au cage, Rouli. Voilà, ça bouge pas. Ensuite, la défense, les latéraux, ça bouge pas non plus. Weah, Emerson, de toute façon, il n'y a pas mieux. Bien sûr, Et y a la pas. défense centrale, franchement, la défense centrale, j'ai eu du mal parce que Aguerd, ça c'est sûr. Ouais, Mais après, je me suis vraiment posé la question de qui est le meilleur enfin, qui est le meilleur de tous ceux qui peuvent accompagner Aguerd? Tu as du Balerdi, du Pavard, du Egan Riley ou à la limite, tu peux mettre Medina. Sauf que Medina, je me suis dit 2 gauchers ensemble, je sais pas. Donc j'ai hésité entre Medina et Pavard parce que à choisir entre Pavard et Balerdi, je pense que je préfère quand même Pavard. Donc Medina ou Pavard, franchement, je sais pas, joker. Ensuite, au milieu, Timber, Højbjerg et Nwaneri, en 10. Faut qu'on profite, absolument du retour de Timber et Højbjerg parce voilà. que l'absence au milieu s'est fait tellement ressentir face à Toulouse. Donc là, leur retour va faire énormément de bien. Et l'attaque, Greenwood, Pachao, Aubameyang. Aubameyang, bah, comme tu l'as dit déjà, Guiri n'est pas de retour, mais même si Guiri était de retour, Aubameyang, je l'aurais laissé parce qu'il est en confiance par rapport à son match face à Lyon, donc je le laisse. Et en plus, il court plus que certains à son âge. Donc En plus. certains jeunes du club, mettez-vous un peu en question, quoi, tu vois. Donc, même si contre Toulouse, Aubameyang n'était pas forcément le meilleur, mais au moins, il courait plus que certains, tu vois. Donc voilà. Ah les gars, moi pour demain, je suis pas confiant. Donc demain, soit on sauve. C'est pas sauver la saison, les gars, parce que finir l'OM sur le podium, c'est normal. Soit on sort un peu du pire, soit on nique tout. Et là, les gars, déjà que là, on est en crise, parce que pour moi, aujourd'hui, on est en crise. On est en crise. Donc si on perd demain, on peut finir 5ème, 6ème, et là, c'est plus crise. Là, on coule totalement. Là les gars, il n'y aura plus les mots. Il y aura 1000 vaillants qui vont monter. Mouiller ce maillot maintenant. Faites honneur. Voilà, mais je sais pas quoi. Franchement, j'ai aucune confiance. Voilà, c'est tout. J'espère me tromper, mais malheureusement, j'ai aucune confiance. Voilà. T'as un mot à dire pour la fin? Bah, déjà tout pareil, je suis vraiment pas confiante et honnêtement, hein, je le dis maintenant, hein, si l'OM finit troisième à la fin de C'est saison, normal. c'est un exploit. Mais Pour moi, c'est un exploit et au c'est vu des normal. prestations catastrophiques Voilà, qu'ils oui, ont oui, faites. ça, oui, ça, oui. Là, si à l'heure actuelle, on n'est pas encore 5 6e, c'est parce que derrière, il y a des équipes qui ont Ils perdu aussi perdent, des points voilà. Ouais, bêtement. oui, oui, voilà. Mais je te jure que si on finit troisième, c'est un exploit parce que On a été la saison est catastrophique. vraiment catastrophique. Ouais, c'est. Pour moi, si on finit 5 6e, par contre, là, c'est logique. Après, comme je te Voilà. dis, oui, c'est logique parce que tu vois comment on joue. Mais là, maintenant, on est en crise. Mais si on finit 5ème, 6ème, là, c'est bon. Là, ça va tout exploser. Déjà que ça explose là maintenant, ce sera une honte, tu vois. Mais l'OM, les gars, normalement, si on part normalement en logique, l'OM, on doit finir dans les 3 premiers. C'est normal. C'est une chose normale. Voilà, c'est tout. Mais donc, demain, vous avez intérêt à mouiller le maillot. Demain, si on perd. Là, les gars, pour moi, c'est saison blanche. Parce que tu perds la Coupe de France, tu te fais éliminer en LDC, tu passes même pas, tu as le top 24, donc t'es pas qualifié pour les barrages. En Coupe de France, tu te fais éliminer contre Toulouse, un budget de 50 millions, PSG était éliminé, donc Paris était pas là, mais c'est pas une question de Paris les gars, c'est ce qu'on n'est pas capable, on n'est pas capable de prendre un titre, on n'est pas capable, c'est tout, on n'est pas capable. Quand t'as des joueurs qui ont aucun mental, c'est tout. Est-ce que t'as vu ou pas Lens hier? T'as vu Lens ou pas hier? Mm. Les tireurs de penalty.
Ça, c'est vrai, tu tirer sur de penalty. T'as vu Tovin ou pas? Et d'ailleurs, Tovin, merci frérot. T'es une légende. Merci d'avoir vengé l'OM avec la clim là. Voilà, un Humbert. Eh ben Lens, c'était des vrais tireurs de penalty. Tu vois? Eux, ils étaient en confiance. Nous, nous jouons, frérot. Oh là là, c'était catastrophe. À part Greenwood et Obama qui ont fait un tir de penalty parfait. Le reste, à guerre, frérot. Il fait une passe, mais heureusement que t'as pu retirer après. Hein, tu vois? Ouais. Et Balerdi, bon, lui, c'est bon. Vas-y, lui, c'est bon. Voilà, c'est bon. On a dit. Noneri, je lui en veux un peu parce qu'il doit cadrer, mais c'est pas lui le fautif. Pour moi, le fautif, c'est Kondogbia qui a pas les coronets, doit les tirer. Donc voilà. Donc encore une fois, avant de finir la vidéo, que l'OM soit sur le top 3. On va pas sortir le champagne, frérot, parce que c'est normal. On a à l'OM être dans le podium, c'est normal. Et si on finit comme elle a dit la poteau Juliette, 5ème, 6ème, ce sera à nos prestations. Ce ne sera pas injuste. Tu vois, parce qu'on a été catastrophique cette saison. Donc, un dernier mot, les dirigeants, Macourt, etc. Vendez le club et cassez-vous tous. Ah ouais, et j'ai aussi oublié un, Albin Juster. On te remplace Longoria par un mec inconnu au bataillon, on le connaît même pas. Bref, les gars, cassez-vous tous, c'est bon. Vendez le club et cassez-vous tous. Et les joueurs, mouillez le maillot ou casse-toi. Voilà, c'est tout. Voilà, les gars, c'était moi et Juliette. Allez, l'OM, à la vie, à la mort. Prenez soin de vous et la paix sur vous, les gars. Ciao, allez, l'OM. Allez, l'OM.